Allez, aujourd'hui on est sur les routes du parc naturel de Tanzawa pour un test complet de la sacoche Apidura Top Tube 1 litre. Alors ça fait presque 2000 km que je teste les sacoches de la marque Apidura de la série Racing, principalement en vélo de route avec un petit peu de gravel. Alors moi personnellement je possède 3 sacoches de la gamme Racing. D'abord donc cette sacoche de selle qui pour ma part je l'ai achetée en 7 litres, je crois qu'elle existe aussi en 5 litres. J'utilise aussi la sacoche de cadre, ici, c'est une sacoche de cadre qui fait 4 litres. Et enfin, et c'est là surtout mon coup de cœur, je vais vous présenter aujourd'hui la sacoche Apidura Top Tube, donc Racing, qui a une contenance de 1 litre. Alors avec ces 3 sacoches, ça me permet d'avoir une flexibilité complète entre 1 litre de capacité jusqu'à 12 litres selon les sorties. Il y a 3 principales settings que j'utilise avec ces sacoches. Le premier, c'est le setting complet où j'ai l'ensemble des 3 sacoches pour des sorties de plus de 2 à 3 jours, c'est-à-dire généralement plus de 2 nuits, qui me donne une capacité de 12 litres. Alors moi, personnellement, quand je sors, je n'emmène ni tente ni sac de couchage, puisque j'utilise ici les bed and breakfast ou les hôtels et les campings aménagés ici au Japon. Donc les 12 litres me suffisent largement. Alors la deuxième configuration, c'est plus pour des sorties, disons, de 2 jours avec une seule nuitée. Là, de la même façon, j'utilise principalement toujours, bien sûr, cette sacoche de 1 litre. En top tube et j'alterne selon mes settings entre la combinaison avec la sacoche de selle ou la sacoche de cadre, ce qui me donne là encore entre 5 et 8 litres, ce qui est largement suffisant pour 2 jours de sortie. Donc enfin pour les sorties courtes, les sorties d'une seule journée de 100 à 120 km, ce qui représente pour moi 80 à 90% de mes sorties, j'utilise exclusivement cette sacoche Top Tube en 1 litre. Alors je l'utilise sous différentes configurations dépendant des sorties. Oui, c'est la sacoche la plus versatile, c'est celle que j'utilise toujours dans toutes mes sorties, elle est toujours greffée sur mon vélo. Alors juste une précision, comme j'aime le faire à chaque fois, il n'y a aucun placement ici dans cette vidéo, c'est moi-même qui ai acheté directement ces sacoches. Je les ai d'ailleurs achetées sur le site de la marque Apidura. J'ai aucune influence de la part du fabricant, donc tout ce que je vais vous dire, toutes mes recommandations, mes conseils, mais aussi les points négatifs, c'est des choses que j'ai vécues après les 2000 km que j'ai fait avec cette sacoche. Alors l'un des gros avantages de cette sacoche est sa facilité d'utilisation, puisque comme vous le voyez, en gardant une main sur le guidon, on peut parfaitement ouvrir la sacoche, la laisser même ouverte, regarder ce qu'il y a à l'intérieur, prendre un objet et ensuite la refermer avec le système d'aimant. Tout ça en une seule main et on a un système de fixation qui est très sécurisé avec 2 niveaux de fermeture. Donc plus besoin de lâcher les 2 mains du guidon, plus besoin de s'arrêter pour prendre une barre de nutrition. C'est vraiment hyper sécurisant et super agréable. Et je peux vous assurer que après quelques mois d'utilisation, vous n'allez plus pouvoir vous en passer. Les 2 promesses que nous fait la marque Apidura sur cette gamme Racing, c'est la durabilité, deuxièmement la légèreté. Et pour délivrer les 2 aspects, la marque Apidura a semble-t-il développé un matériau particulier qu'ils appellent l'hexalone. Alors il y a beaucoup de marketing derrière ça, mais néanmoins l'hexalone, c'est en fait un produit qui est à base de nylon qui a été
côté, donc qui a été texturé des deux côtés. D'abord à l'intérieur avec un polymère polyuréthane qui le rend thermosoudable. Et puis à l'extérieur, on a aussi une couche de polyuréthane, mais cette fois thermoplastique, donc beaucoup plus résistante, qui a été texturée. On a l'impression effectivement qu'on a un tissu au toucher. Et cette partie donc, de thermoplastique nous permet d'avoir quelque chose de très résistant aux griffures. Donc là, après plusieurs milliers de kilomètres, vous voyez que la sacoche est pratiquement parfaite. Alors le seul bémol que j'aurais sur ce matériau, c'est qu'il a tendance, quand on le frotte, à blanchir. Alors il y a des petites traces blanches qu'on arrive de très bien à nettoyer avec de l'eau ou avec de l'alcool, mais qui pendant les sorties restent et sont un petit peu visibles. Donc c'est le seul bémol que j'aurais sur ce matériau Hexalon. Alors l'avantage de ce matériau, c'est puisqu'il est thermosoudable, c'est que comme vous le voyez ici sur cette sacoche, il n'y a aucun rivet, aucune couture, ce qui permet d'avoir bien sûr un produit qui est d'abord extrêmement durable, mais aussi un produit hyper léger. Elle est faite entre 100 et 105 grammes. L'autre avantage bien sûr, c'est un matériau qui est complètement étanche, même dans les sorties par pluie, mais même quand vous avez de la sueur, ça perle au niveau du produit et votre contenu est complètement protégé de la pluie et de toute humidité. Avant de cocher la case étanchéité, j'ai réalisé un test en condition en mettant du papier absorbant dans la sacoche et en la soumettant à une pluie intense pour environ 30 minutes. Alors comme vous le voyez, l'étanchéité est absolument parfaite, il n'y a pas une trace d'humidité à l'intérieur. C'est donc bien sûr grâce au matériau, mais aussi à la construction de la sacoche, puisque le couvercle vient vraiment recouvrir complètement la sacoche. Alors j'en profite pour faire un petit bémol, là aussi en termes de géométrie, puisque le couvercle ou cette partie se rabattant a tendance à se refermer sur le côté et à ne plus complètement protéger la sacoche. Donc il faut faire vraiment attention quand on referme la sacoche. Alors ça me fait une transition parfaite pour discuter de la taille de cette sacoche. Alors, elle fait 22,5 cm de longueur, 10 cm de hauteur et surtout 4,5 cm de largeur, avec un poids de 100 à 105 grammes selon les configurations. Et comme vous le voyez, la sacoche ici, elle est extrêmement fine malgré sa capacité d'1 litre. Ce qui fait que vous n'avez aucun problème avec les jambes. Pédalage extrêmement facile. Vous avez des deux côtés suffisamment d'espace pour pédaler et ne pas interagir avec la sacoche. Alors même quand on est en danseuse, vous le voyez, la sacoche ne vient pas buter, ou les jambes ne viennent pas buter sur la sacoche. C'est un vrai plaisir, notamment pour moi qui fais principalement de la montagne. Il y a deux versions. Il y a la version ici que vous voyez qui est une version bolt-in, c'est-à-dire qu'une version que vous pouvez visser sur votre cadre pour tous ceux qui ont des cadres gravel. Donc cette sacoche, moi je l'utilise principalement sur mon vélo gravel. Par contre, quand je suis en sortie route, qui représente 80% de mes sorties, je ne peux pas utiliser ce format. Il y a un deuxième format que j'utilise qui est la même, sacoche Apidura, mais avec un système d'accroche en velcro. Donc des velcro qui sont bien insérés au niveau de la sacoche, avec un velcro ici avant pour la stabiliser.
Mais néanmoins, le bémol que je voulais indiquer, c'est que sur cette configuration velcro, si on ne prend pas bien soin de bien la fixer, il se peut toujours que cette sacoche vienne légèrement pencher vers la droite, pencher vers la gauche. Vous pouvez très bien la remettre avec la main, c'est relativement facile, mais c'est un petit bémol, notamment quand elle est fortement chargée. Donc on le verra notamment avec un chargement où je mets mes caméras à l'intérieur. J'ai 800 grammes de chargement et là on peut parfois avoir un problème de tilt. Donc là encore, si vous avez un vélo type gravel avec des points de fixation au sommet du cadre, je vous conseille vraiment d'aller vers la solution de la version Bolt-in qui reste extrêmement stable, qui est en plus un petit peu plus légère. Néanmoins, sur un vélo bien sûr de route où vous n'avez pas la possibilité de fixer directement sur votre cadre, moi je l'utilise donc cette version Velcro qui donne aussi satisfaction. Donc enfin, quelques petits points sur la partie intérieure. Comme vous le voyez, à l'intérieur, vous avez un coating tissu gris clair, d'abord qui vous permet d'avoir une bonne visibilité, mais qui aussi, avec un système de petite mousse, protège l'ensemble de vos appareils, l'ensemble des produits que vous allez mettre dans cette sacoche. Alors l'autre point que je trouve super intéressant, notamment pour tout ce qui est nettoyage et maintenance, vous pouvez sortir cette partie-là. C'est une partie qui est en plus structurée, donc ce qui explique pourquoi la sacoche reste bien droite sur votre tube. Et puis l'avantage en termes de maintenance, c'est que vous pouvez nettoyer, passer éventuellement ça à la machine, et puis reste de l'autre côté, donc la partie extérieure, faite dans ce matériau Hexalone que je vous ai présenté tout à l'heure. Autre point intéressant, qui maintenant est pratiquement sur l'ensemble des sacoches Top Tube, mais vous avez un passage de câble, ce qui peut être toujours intéressant pour recharger votre compteur Garmin, pour recharger une lumière ou pour faire la connexion avec une power bank que vous aurez à l'intérieur de ce sac éventuellement. Alors maintenant, je vais vous montrer différents types de loading qu'on peut faire avec cette sacoche de 1 litre, parce que 1 litre, c'est pas toujours facile à visualiser d'abord en vidéo, mais aussi que 1 litre ne vaut pas toujours 1 litre selon la géométrie de la sacoche. Alors moi, je vais vous montrer ici 3 types de configurations que j'utilise un petit peu généralement. Ça va vous donner une idée de la contenance, mais aussi du poids qu'on peut mettre dans cette sacoche. Alors le premier exemple de loading est celui que j'utilise très fréquemment pour tout ce qui est relié à la vidéo et aux caméras. En gros, j'arrive facilement à mettre une caméra de type GoPro, là en l'occurrence donc une Insta360 RS, la lentille 360, un petit trépied que j'utilise aussi pour mes prises de vue, puis bien sûr aussi mon système de prise de son. Avec ce setup, c'est le setup le plus lourd, j'ai une sacoche qui fait, là vous voyez, environ 800 grammes, mais la sacoche reste relativement ferme et stable sur le cadre. Alors le second setup que j'utilise, c'est un setup de kit de réparation. Où là j'arrive facilement et sans aucun problème à la fois à mettre mon multitool, une chambre à air, une mini pompe, des démontes pneus, des gants en plastique et au besoin, là sur ce type de configuration, vous voyez, j'ai largement la place pour mettre un iPhone ou une power bank. Donc le dernier exemple de configuration, c'est la configuration principalement pour les sorties d'automne ou d'hiver. On a besoin d'avoir des couches supplémentaires, un petit peu plus de vêtements. Alors là, comme vous le voyez, on peut très facilement mettre des surmanches, on peut mettre des gants, on peut mettre un gilet. Et malgré l'épaisseur assez importante, on a l'impression qu'on ne pourra pas fermer la sacoche, mais très facilement, grâce au système d'aimantation, on arrive à refermer et la sacoche reste extrêmement droite et garde sa forme initiale. Donc voilà, après 2000 km, comme vous le sentez, vraiment, j'ai vraiment apprécié cette sacoche Apidura Racing Top Tube.
Mais néanmoins, elle n'est pas parfaite, hein. Je vous ai dit qu'il y avait quelques points négatifs, donc je vais résumer un petit peu les points positifs, les points négatifs, et puis je vais vous donner ma conclusion quant à cette sacoche Apidura Racing. Donc les points positifs, hein. D'abord le système de fermeture par aimant, vous l'avez vu, hein, c'est vraiment un système qui permet une manipulation d'une main et un système hyper sécurisé qui est très satisfaisant. Le deuxième point, c'est l'ouverture sur toute la longueur, hein. Quand on ouvre la sacoche, on a vraiment sans problème, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. L'autre point, c'est sa légèreté, hein. Je vous ai montré deux configurations, la configuration Velcro qui fait environ 105 grammes et la configuration Boltin, hein, pour les cadres type Gravel qui là a un poids de 100 grammes, donc vraiment une sacoche hyper légère. La durabilité des matériaux, bon, vous l'avez vu, c'est une sacoche, là ça fait presque 2000 km que je roule avec, il n'y a aucun problème. Étanchéité, on l'a vu, on avait même fait un test, là aucun problème. Et puis le design, bon là c'est bien sûr une question de goût, mais moi je le trouve hyper simple. Le nettoyage et la maintenance, là encore, ça c'est vraiment un élément que j'apprécie fortement, hyper sportif. Alors, les points négatifs, il y en a quelques-uns, hein. D'abord, il y a un risque, comme je vous le disais, si vous surchargez un petit peu cette sacoche, notamment dans sa configuration Velcro, c'est qu'il y a un petit tilt, c'est-à-dire qu'elle peut, si vous la touchez ou si vous la poussez un peu, partir vers la droite ou partir vers la gauche. Là encore, il faut bien l'attacher au départ. Alors la fermeture du clapet, hein, je vous ai montré, si on ne fait pas attention, il peut être aussi incomplet. Un autre point négatif, c'est bien sûr le prix, hein, de cette sacoche, hein, qui, selon sa version, varie entre environ 59 €. Pour ma part, je pense que ça vaut vraiment ce prix. La qualité que vous avez est absolument irréprochable. Donc voilà, on a revu complètement cette sacoche. Ma conclusion, elle est claire, c'est que c'est ma sacoche préférée et de loin par rapport à toute la concurrence. Donc c'est vraiment un go pour cette sacoche. Si vous avez la chance d'avoir un cadre Gravel, n'hésitez pas à aller plutôt vers la configuration Boltin, qui est d'une simplicité extrême sur votre cadre. Moi je l'utilise en version Velcro, notamment pour mes sorties route sur mon Specialized Ethos Pro. J'en suis aussi extrêmement satisfait, donc là aussi je vous le recommande. N'hésitez pas à acheter cette sacoche. Allez, je m'arrête là pour cette vidéo et vraiment au plaisir de vous retrouver à la fois sur YouTube mais surtout sur la route.